Et le BTC qui monte et qui monte et qui ne fait d'ailleurs que monter pour le moment. Actuellement, il est de nouveau occupé de frôler les 7 000 $. On va regarder tout ça. D'ailleurs, dans le plan de trading qu'on avait déjà mis en place depuis un petit moment maintenant, on parle de cette hausse depuis le 17 mars 2020, c'est-à-dire que grossièrement à ce moment-là, on n'en était nulle part. On était aux 5 417 $. On n'avait toujours pas pété les derniers plus hauts qui avaient été faits aux alentours des 6 000 $. Donc grossièrement, on était dans un range. Et à ce moment-là, on voyait déjà la propulsion du prix vers le haut pour d'ailleurs avoir comme objectif principal, ici où il y a indiqué la B, ici au niveau de la ligne tout simplement bleue, les 9 800 $. Donc ça, c'est un objectif, n'empêche, qui est d'ailleurs majeur pour ceux qui sont rentrés en trade depuis là-bas en bas. Et c'est vraiment là que pour ma part, je veux voir en tout cas monter le trade. C'est-à-dire que grossièrement, actuellement, on est aux alentours des 50% de Fibonacci et des 7000, mais ce n'est absolument pas fini, en tout cas dans le plan de trading qu'on a mis en place. Donc tout ça, encore et toujours, de manière quotidienne, on l'analyse ensemble. Ici, par exemple, une vidéo qui date du 21 mars. Et là, qu'est-ce qu'on fait en vidéo? On fait le placement de tous les take profits partiels, bien entendu, pour ceux qui sont passés à l'achat en bas, ceux qui sont passés à l'achat plus tard, vous gérez votre plan de trading. Ce n'est pas le plan de trading que j'ai montré en vidéo, donc c'est le vôtre et propre à vous. Donc il faut que vous gériez ça de votre côté. Mais ceux qui ont suivi les réels plans de trading depuis le début, clairement, en tout cas, ce sont ces TP-là qu'il faut prendre, bien entendu, en compte. On va parler de tout ça, voir comment est-ce qu'on peut monter durant cette finalement dernière phase de hausse pour le BTC, avant de malheureusement recracher par derrière. Attention, pas recracher forcément à 1000 $, mais revoir en tout cas une phase de correction à nouveau significative pour le BTC. Avant tout ça, encore une fois et toujours, une minuscule, voire très très petite intro. Et bonjour à tous et bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme toujours, on va analyser le BTC, mais juste avant, vous le savez, je remercie les personnes qui font des donations parce que c'est grâce à vous, et on va pas se le mentir, que je fais un travail et un partage de mon travail personnel sur YouTube, toujours de manière aussi quotidienne, régulière et toujours aussi soutenue finalement, parce que vous savez, ça demande du temps, et si quelqu'un n'est pas récompensé pour le temps qu'il investit, malheureusement, parfois il lâche le faire, ou plutôt il lâche l'affaire. Donc merci à toutes ces personnes qui soutiennent le temps que je dépense pour partager mes plans de trading. Vous le savez très bien, en plus de ça, quand vous faites une donation, ça fonctionne par palier. Selon le palier que vous atteignez, soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, ainsi de votre côté, vous pourrez également faire exactement le même travail, c'est-à-dire créer des plans de trading avec des points d'entrée, comme on l'a fait par exemple ici. On avait vu depuis le 17 mars la hausse significative par après, puis par après placer les take profits partiels, etc. également. Peu importe, mettre des plans de trading, créer des scénarios long, moyen, très long terme également. Et en plus de ça également, c'est vrai, au tout dernier palier, si vous le désirez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai également le plus rapidement possible sur YouTube. On part maintenant dans l'analyse de ceci. Alors clairement, pour moi, on est enfin en fin de X qui a été validé, comme on avait vu d'ailleurs avec un plus bas connu, comme vu dans la vidéo précédente. Donc les TP ici indiqués en rouge ne vont pas changer depuis la vidéo qui date du 21 mars. Donc clairement, tout le calcul qui a été fait par rapport à la projection de la Y ne va pas changer. Donc ça, il ne faut pas du tout modifier. Ce qui va changer, c'est le sous-décompte, le minuscule sous-décompte ici. Clairement, on était vraiment dans une figure plus complexe que j'attendais et elle n'a pas fini sa ABCDE. Clairement, le triangle n'a pas été fait. Il a pété le triangle à la hausse, mais n'a pas validé le triangle. Donc parfois, je voyais dans les commentaires des questions. Moi, j'étais occupé de temporiser, occupé d'analyser, dire ce n'est pas rentré dans le triangle, qu'est-ce qu'on fait? Je ne voyais toujours pas quelque chose de haussier, donc je n'allais pas faire une vidéo occupée de remettre vraiment une analyse super technique et super précise, alors qu'on était seulement encore et toujours dans le développement, malheureusement, grossièrement, de cette affaire de correction et de figures de correction plus longues. Donc on va zoomer là-dessus, bien entendu. Je vais juste remettre de retrait les lignes jaunes qui vont gêner ici, comme ça on ne parle pas des grandes projections, ou en tout cas des vagues de macro, et clairement on va voir ici ce qui est plus précis. Donc nous ici, clairement, on va zoomer sur la W vers la X, et après on va voir la hausse. Je vais retirer expressément aujourd'hui tous les TP, on les a abordés, ils ne changent pas. Les TP, je vais vite les redire de manière auditive pour ceux qui sont rentrés là-bas en bas, dans la zone base du trade. Ceux qui rentrent plus tard, à vous de voir comment vous faites votre stop loss, etc. par rapport à vos plans de trading. Mais moi, j'aborde encore et toujours ce qui a été vu réellement depuis maintenant plus d'une semaine. D'accord? Donc maintenant... Clairement, le décompte ici, donc je rappelle vite fait les TP d'ailleurs, ce sont 7250 $ plus ou moins, ici les 8200 $ plus ou moins, les 8850 $ plus ou moins, et pour terminer ici les 9800 $, objectif que l'on va retrouver tout simplement pour le sommet d'Y et d'ailleurs le sommet de B ici, qui pour ma part sont d'ailleurs les objectifs principaux. Donc je les retire juste comme ça, visuellement on a moins de choses à l'écran, ça nous gêne moins, et on peut partir sur l'analyse, voir tous les décomptes de la Y potentielle et voir quelle vague on va pouvoir reconnaître là-dedans, grossièrement, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va faire
faire ça? Est-ce que au contraire, ça va faire, je sais pas moi, ça? Ou n'importe. On va regarder ce que ça va pouvoir faire et en tout cas, dans quel scénario pour ma part je vais rentrer. Et ce que je vais, en tout cas, attendre pour la lecture de cette affaire-ci. Donc ici, clairement, en fait, premièrement, comme ça on est complet, W vers X, elle était super compliquée à lire. On était parti dans un triangle potentiel. Il a pété à la hausse, clairement. Quand ça pète à la hausse, c'est plus un triangle. Il ne faut pas croire que c'est un triangle qui pète à la hausse. Alors grossièrement, oui, il y a des personnes qui utilisent des figures chartistes simples, c'est-à-dire qu'elles mettent une résistance oblique, un support oblique, et puis elles disent voilà, c'est un triangle. Si le triangle il pète à la hausse, on part à la hausse. S'il pète à la baisse, on va à la baisse. Ça, c'est une figure chartiste. Ça peut être utilisé, bien entendu, pour les analyses, mais vous le savez très bien, moi, quand je parle de triangle, c'est pas une figure chartiste entre guillemets simple, c'est une figure chartiste, c'est-à-dire par rapport à les Elliott Wave, c'est-à-dire une A, B, C, D, E. Donc tous les points de la A, B, C, D, E doivent être rencontrés. S'ils ne sont pas rencontrés, on sait qu'on n'est pas dedans, grossièrement. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, grossièrement, quand je dis qu'on est dans un triangle et que j'indique une A, B, C, D et E, je veux rencontrer tous les points visités. Je veux pas que ça pète et puis qu'on dise ouais, on invente une D, une E qui n'a pas existé, d'accord? C'est que c'est pas fait, c'est pas une A, B, C, D, E. Donc on rentre dans un plan plus complexe et on continue à décompter et à voir où va le BTC et comment le BTC continue à corriger. Pour ma part, je rentre dans une WXY beaucoup plus grande finalement, donc une sous-WXY, je vais la mettre en plus épaisse, comme ça on peut la voir ici. Elle descend en 3 vagues, j'ai refait le calcul ici en ABC, elle remonte en 3 vagues, 1, 2, 3, rien de complexe. Ici par contre, elle descend en 3 vagues également en ABC, mais en ABC avec une running flat à l'intérieur, d'accord? Donc ici ça se voit, hop, elle descend A, running ici, alors c'est très complexe, je sais, en plus de ça, il y a plein de choses à l'écran, et donc c'est pas facile à lire, mais voilà, il faut que je sois complet, comme ça ceux qui sont un peu plus avancés peuvent voir dans quel décompte je suis parti. Une A, puis après une B, et puis une C, running flat à l'intérieur ici. Je sais, les néophytes, souvent, on se demande mais qu'est-ce qu'il a dessiné? Il faut un peu connaître et surtout avoir étudié en fait les règles et pas en connaître que 2-3 pour pouvoir voir tout ceci et avoir vraiment des analyses qui sont pertinentes et pas juste avec 2-3 règles qui malheureusement faussent tout le travail que l'on peut faire et avoir sur le BTC, voire même sur n'importe quel actif, bien entendu. Donc là maintenant, moi je termine en 3-3-3, c'est-à-dire une WXY. Le RSI en plus de ça n'a fait que des plus bas, donc on va le regarder également en horaire, en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, il ne fait que des plus bas. Donc je finis bel et bien ma figure de correction ici, c'est-à-dire là, et non pas sur le plus bas qui a été réellement connu, c'est-à-dire ici aux alentours des 5650$. On a fait presque, il faut l'admettre, un double bottom, malgré tout. Le prochain plus bas ou le plus bas qui a été fait, le plus récent, est légèrement plus haut. Donc c'est pas non plus un double bottom propre, comme on peut l'appeler. Vraiment, c'est un espèce de d'ailleurs, on va dire W, mais très très faible également. Bon voilà, c'est pas très significatif, n'empêche. Donc ici, clairement, pour moi, une WXY qui a été chercher bien ses objectifs ici, comme vous le voyez, et par après, enfin, extraction vers le haut. Je remets également maintenant tous les petits dessins. Maintenant, pour commencer, alors là, je vais être très précis et je vais montrer tout ceci. Premièrement, on compte, et pour ma part, je pars dans ce décompte-ci, c'est-à-dire que là, on est quand même en horaire, il faut comprendre que ce que je montre est très petit à l'écran. On part pour ma part dans une 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais le mettre d'ailleurs en plus visible maintenant. On est sur vraiment un décompte assez précis. Vraiment, c'est tout petit ici. Il faut le comprendre par rapport à l'échelle grande, ou en tout cas la réelle échelle, cette affaire-ci est toute petite, bien entendu. Donc là, maintenant, pour ma part, je monte en 1, 2, 3, 4, 5. 5 vagues haussières, bien entendu. Donc je m'attends, n'empêche, maintenant, déjà une correction déjà plus puissante. On va regarder quelle correction on attend, comment est-ce que par après le retracement haussier, ou plutôt voir même l'extension haussière pourra se faire, etc., etc., encore et toujours. N'empêche, petit Fibonacci pour pas changer. Je place d'ailleurs ma racine là. Mon sommet de 1, je le place ici et non pas là, parce que sinon ça monterait en 3 et tout le reste serait faussé. Non, là en dessous, on compte encore une fois une running flat, malheureusement, il y en a beaucoup, mais c'est comme ça. On place au bas de la 2 ici. Notre sommet de 3 se pose là, d'accord? Même s'il est vrai, on va chercher le pile poil des 361,8 parfait avec le sommet de B. Non, moi j'arrête mon sommet de 3 ici. On fait encore une fois, c'est vrai, une running flat ici, comme vous voyez. Il y a beaucoup de running flat en ce moment. Il y a voire même que ça, j'ai l'impression. Des running flat et des running flat. Grossièrement, qu'est-ce que c'est qu'une running flat? Running flat et pas flat. Une running flat, c'est quand par exemple il y a la tendance inverse qui est trop puissante. C'est-à-dire que même si par exemple on voulait baisser, une running flat va faire en sorte que même la correction serait plutôt haussière. Donc même si ici on a une correction de 4 qui veut baisser, la correction fait que la 4 se termine plus tard, d'accord, même si c'est vrai il y a des bougies rouges, peu importe, mais la fin de la 4 est écrite, se met et se pose plus tard. Donc ici clairement c'est la tendance haussière qui propulse la 4 vers le haut, d'accord, c'est vraiment ça. Une running flat, c'est quand
la tendance inverse de ce qu'elle devrait faire, eh bien s'indique. Donc ici, une 4 devrait baisser, mais malgré tout, elle est propulsée vers le haut et elle se termine plus tard, d'accord? Elle se termine pas là, par exemple. Donc ça, c'est vraiment l'expression d'une running flat. Donc là, maintenant, clairement, running flat. J'ai un peu du mal, hein, je dis tout le temps flat en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Et par après, enfin, la projection de la 5, comme indiqué ici, on va indiquer également la projection de 5 ici par rapport au bas de 4 plus précis ici, qui va chercher les 161,8% Fibonacci, également une target de 5. Je rappelle, les targets de 5 quand on a une 3 en extension sont les suivants, c'est-à-dire les 61,8, les 100 et les 161,8. On va chercher ici plus précisément les 161,8 et donc ici 5 parfaites trouvées. Fin de vague pour ma part haussière, donc de la première vague haussière. Donc maintenant, je m'attends à quoi et je vais vraiment être beaucoup plus précis maintenant. Je vais vraiment vous montrer ce que je veux voir, en tout cas ce que pour ma part je m'attends à voir. Je m'attends à lire une première ABC. Alors ça va être assez amusant parce que vous allez voir que je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller beaucoup plus loin. Je m'attends à lire une première A, une B et puis une C. Je vais la mettre en visuel parce qu'elle n'est pas du tout visuelle ici. Je vais la mettre également en sub, comme ça on peut la lire. Je vais changer sa couleur, je vais la mettre en quelque chose de très visible également. Oh non, le vert parce qu'après je vais mettre la WXY à mon avis. Je vais la remettre en jaune, peu importe. Voilà, en jaune. Pour ma part, je m'attends à lire une ABC avec une correction qui devrait aller chercher normalement les 50%, 61,8% de Fibonacci. Donc la prochaine zone de rachat de sa position sera ici entre les 50 et 61,8. Je vais mettre un petit rectangle vert comme ça, on le voit visuellement, d'accord, comme ça on ne peut pas se tromper. La prochaine zone d'achat réel, ce sera celle-ci. Donc on met bien entendu un petit rectangle vert. Pour ceux qui veulent rentrer assez tardivement, n'oubliez pas, stop loss, take profit partiel, etc. Il faut bien entendu les indiquer et pas faire les choses de manière hasardeuse, encore et toujours, et se dire je fais ça, j'achète, je vends, mais je ne mets pas de sécurité, j'utilise pas des outils qui me permettent de le faire. Donc ici, fin de B indiqué, et par après, la chose ici, c'est que surtout si on part dans ce plan-là et qu'on veut en fait monter là-bas tout en haut, hein, vous le voyez bien ici, je vais le mettre en rose, comme ça on le voit bien, d'accord, comme ça on ne se trompe pas de vague non plus, et qu'on veut monter là-bas en haut, ça veut dire que clairement il faudrait trouver une extension super grande sur la C. Alors est-ce que pour ma part je vais privilégier une extension? Je vous le dis déjà non, d'accord, c'est-à-dire que vraiment si on devait partir dans ce cas de figure-ci, on partirait sur une extension juste énorme, c'est-à-dire que si j'arrive à bien poser mes points maintenant, on partirait sur une extension qui irait chercher plus de 261,8% de Fibonacci. C'est pas un objectif du tout commun pour une C. Les objectifs communs pour une C sont maximum les 161,8% de Fibonacci. Donc au contraire, je vais voir la hausse jusqu'à 161,8 et vous avez compris, mon objectif principal, c'est n'empêche d'aller là-bas en haut, hein, à 9008. Mais étant donné que je vais pas du tout privilégier une extension, si vraiment c'est une extension qui se dessine, etc., ok, on va rentrer dans une extension, mais c'est pas du tout ce que je privilégie. Donc je vais vous montrer clairement ce que je privilégie. Donc c'est-à-dire une première hausse jusqu'aux alentours des 8100$, objectif en tout cas. Vous mettez encore et toujours ceux qui jouent un petit trade des objectifs et des paliers intermédiaires. Hein. Donc les paliers intermédiaires, c'est comme toujours les 61,8 ici. Donc vous allez prendre également ici une revente partielle de votre position. Par après, encore une fois, les 100% ici, etc., etc. Ça, c'est vraiment pour ceux qui rentrent dans un trade assez tardivement. Et là, vous avez tous les TP qui sont indiqués, c'est-à-dire quel prix 6911, quel prix ici 7360, ici également un peu plus haut 7660 et un peu plus haut également 8123$ par rapport, encore une fois et toujours, je vous rappelle, au prix de Coinbase. Donc ça, c'est pour ceux qui rentreraient assez tard dans le trade et qui vont devoir gérer ce trade-là. Maintenant, nous, vous le savez très bien, on gère un trade depuis beaucoup plus longtemps, depuis le 17 mars et depuis la zone basse ici, tout simplement. Donc nous, clairement, l'objectif, c'est quand même d'arriver, en tout cas ceux qui sont dans ce trade-là, jusqu'au 9008 sans se faire prendre son stop loss, encore et toujours. Faites attention d'ailleurs à votre stop loss, ne le montez pas trop, encore une fois, dans le vert, ne faites pas cette erreur-là, parce que sinon, vous faites peut-être prendre, malheureusement, par une seule petite bougie rouge, pas vue et pas attendue, et après, c'est foutu, d'accord? Donc nous, la hausse devrait continuer, n'empêche, du coup, comment est-ce qu'on va monter là-bas en haut? Si on est dans une Y, vous le savez, les Y sont également sous-divisés, par exemple avec des flats, par exemple avec des zigzags, ou peu importe, d'autres décomptes également, par exemple des triangles, mais ça c'est beaucoup plus rare et c'est pas du tout ce qu'on envisage ici clairement. Mais clairement, nous, ici, si on est une ABC et qu'on aimerait voir cette affaire-là continuer à monter, on va au contraire partir dans une flat et on va terminer cette affaire-ci par une flat. Alors je vais le mettre en une autre couleur maintenant. Énormément de choses à l'écran. Je vais surtout nettoyer ça d'ici 2 secondes. Énormément de choses à l'écran, mais c'est-à-dire que grossièrement on va partir en flat, de nouveau un bas et de nouveau un haut. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir à nouveau à un moment une énorme correction assez puissante, il faut l'entendre, d'accord? Il est vrai, mais voilà, clairement pour le moment c'est le scénario que j'envisage. Alors oui, on est beaucoup, ça se dit pas, mais on est beaucoup de temps à l'avance, ça se dit vraiment pas, mais voilà,
j'essaye de m'exprimer parfois en français compréhensible un maximum. On est longtemps à l'avance, ça se dit mieux en tout cas. On est longtemps à l'avance et pour le moment, je mets ce scénario en place. Si jamais je décompte vraiment quelque chose de différent et beaucoup plus explosif, ok, on va voir autre chose. Mais là, en ce moment-là, je privilégie clairement ceci. Et donc, c'est-à-dire que grossièrement, c'est important de comprendre que ceux qui jouent ce trade-là, eh bien, il y aura peut-être une chasse au stop encore supplémentaire qui ira rechercher votre stop loss. Donc, c'est pour ça, tous les TP que j'ai indiqués, il faut les prendre, etc. Parce qu'après, malheureusement, de nouveau, correction assez puissante potentielle pour retrouver les 90% de Fibonacci. Donc, les 90% de Fibonacci, ils sont où? Ils sont quand même assez bas. Il ne faut pas se le cacher. Ils sont, je retire les mains pour avoir plus de facilité à poser ceci, mais les 90%, ils sont clairement là. Les 90, c'est la ligne bleue. C'est un retour de nouveau à 5 926 $. Donc, oui, c'est vraiment une zone entre guillemets de range. On monte, on descend, on monte, on descend. Si on suit bel et bien ce plan-là, d'accord. Et puis par après, enfin explosion, par l'AC. Et l'AC va se faire en 5 dernières vagues. Donc grossièrement, oui, on va monter, ou en tout cas c'est ce que je vois personnellement avec mon plan et mon scénario qui est mis en place. Mais on va pas monter forcément, comme dit, avec une seule bougie verte qui va vers les cieux, vers la lune, et etc., etc. Là d'ailleurs maintenant, je vais passer en horaire. Je suis en horaire, je vais zoomer là-dessus. Là maintenant, clairement, il y a un petit pump. Est-ce que forcément il va péter à la hausse? Peut-être. Si jamais vous voyez qu'il pète à la hausse, tant mieux, il va chercher tous nos TP, etc. Et donc le trade va être plus rentable et plus rapidement et on sera dans quelque chose de peut-être plus explosif. N'empêche, clairement, même si maintenant il y a une bougie verte qui émotionnellement fait peut-être croire qu'on va répéter tout, etc. Je garde encore et toujours mon plan de trading. Il n'y a que le plan de trading qui est mis en place, c'est-à-dire que grossièrement, on met seulement les paliers de vente et de rachat de position et on n'achète pas de manière non calculée. Donc là maintenant, la personne qui veut rentrer en trade là, par exemple, ce n'est pas calculé. Je ne sais pas sur quoi est-ce que ça peut l'être. Encore une fois, chacun a son plan de trading et peut-être qu'il a un plan de trading différent du mien, mais clairement, je ne rentrerai pas sur cette position pour un long. Même si ça pétait vraiment à la hausse et qu'il y avait une magnifique bougie verte, d'accord, sait-on jamais. Moi, je vais au contraire, ou en tout cas, si je devais faire ce trade-là, parce que je vous l'ai déjà dit, je ne l'ai pas, je suis en short depuis les 10 500 et j'attends que mon stop loss soit pris, parce que la méthodologie que j'apporte encore et toujours en vidéo, vous le savez très bien, c'est de tenir un trade ouvert le plus longtemps possible, de ne pas le clôturer tant qu'il est gagnant, et surtout quand on a dépassé toutes ses targets, et donc c'est-à-dire qu'on a pris tout notre profit partiel, d'accord. On ne vend jamais complètement sa position, on ne clôture jamais du coup sa position, on la laisse ouverte le plus longtemps possible. Donc là maintenant, une position calculée, celle-là, si ça pète et que vous achetez parce que ça pète, c'est pas calculé, c'est du FOMO, c'est de l'achat parce que, je sais pas, parce qu'il y a des bougies vertes et donc du coup on veut acheter, et donc malheureusement vous allez acheter peut-être un top, d'accord. Alors oui, bien entendu, également je connais les figures simples, ça bien entendu, il faut également le savoir. C'est-à-dire que grossièrement, je vois très bien également changer de graphique, la tasse avec la anse, là-dessus rien de complexe non plus. Je regarde si j'ai pas un graphique un peu plus vide. Voilà, super, j'ai un graphique plus vide ici. Donc je vois également très bien la tasse avec la anse, je suis pas aveugle, mais n'empêche, pour ma part, avec mes plans de trading, je ne trade pas ça. Je trade des zones basses pour monter, je trade des zones hautes comme les 10 500 pour descendre, mais je trade pas, ou en tout cas, je ne trade pas des milieux de mouvement. C'est-à-dire que oui, je vois bel et bien la tasse, la anse, ici la résistance horizontale, et si on break tout ça, on monte. Oui, bien entendu que je la vois. Mais si vous rentrez là-dessus, où est-ce que vous mettez votre stop loss? Sur quoi est-ce qu'en tout cas, vous allez mettre, encore une fois, et toujours le calcul de votre exposition par rapport à ce stop loss-là. D'accord? Le stop loss, vous ne le savez peut-être pas, ceux qui ne font pas de trading, mais c'est un ordre de clôture totale, entre guillemets, de votre position d'achat ou de vente. Ça dépend dans quel sens vous êtes. Donc ça va clôturer votre position si encore et toujours cet ordre-là se fait prendre, parce que malheureusement, parfois également, les néophytes ne le savent pas, mais les stop loss ne sont pas toujours pris parce qu'il y a une bougie verte trop forte, une bougie rouge trop forte, trop rapide, et tous les ordres ne sont pas exécutés malheureusement. Votre voisin, son ordre sera peut-être pris, mais peut-être pas le vôtre. C'est ça également qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je encourage encore et toujours aux gens qui font du trading, c'est d'être derrière votre PC un maximum et pour éviter finalement toutes les pertes qui ne sont pas et qui ne peuvent pas être maîtrisées, d'accord? Parce que oui, malheureusement, il y a un risque encore et toujours, même si on croit qu'on est couvert un maximum. Donc là maintenant, oui, on voit bel et bien la tasse avec la anse, mais voilà, c'est rentrer dans un milieu de mouvement. Où est-ce que vous mettez votre stop loss et comment vous calculez votre risque? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je ne le vois pas. D'accord? C'est pour ça que zone calculée et zone vue pour un trade haussier, oui, seulement si on arrive dans ce rectangle vert. D'accord? Si on n'y arrive pas, tant pis, c'est un trade qu'on n'aura pas. N'oubliez pas également, il ne faut pas avoir le syndrome de la personne qui veut d'office trader tout ce qui bouge. Non, on met un plan de trading à l'avance. Le plan de trading est placé. Si on va et les mouvements du BTC suivent notre plan de trading et va dans nos zones d'achat, on
passe à l'achat ou à la vente, ça dépend encore une fois du sens du trade, mais si ça va pas là où on avait prévu d'acheter, on n'achète pas. C'est vraiment une rigueur qu'encore une fois j'essaie également d'apporter dans cette chaîne, en tout cas à travers mes vidéos. Donc là maintenant grossièrement, ben voilà, ce que je vois, en tout cas pour ma part, c'est le plan que pour le moment je mets en évidence, c'est-à-dire de monter avec une dernière petite flat, retrouver des gros niveaux de résistance à chaque fois ici également. Donc grossièrement ce qui est en bleu c'est le futur mouvement du BTC que pour moi j'identifie. Donc ici clairement à chaque fois qu'on va retrouver des gros niveaux de résistance, je vais également les dessiner. Un gros niveau de résistance qui se situe là, par exemple ici, gros niveau de résistance, boum, gros break. On va à nouveau retrouver une zone de support pour après repumper, recasser cette zone de résistance et de nouveau retrouver, vous voyez très bien ici là-dessus, on ne peut pas le nier, l'énorme zone de résistance aux alentours des 10 000 $, un peu moins parce que nous, notre objectif c'est d'empêcher les 9800, 9900, mais pour les gratouiller maximum. Et puis après, malheureusement, cracher et continuer à descendre avec le petit BTC. Donc là maintenant, clairement, pour ma part, j'ai tout vu en vidéo. C'est une vidéo qui me semble est assez courte. Les investisseurs, je vais quand même vite vous le dire également si vous êtes resté jusqu'au bout. Normalement, on n'achète pas du vert, je préfère le préciser, on achète quand il y a un crash, on achète quand les prix baissent pour pouvoir essayer de lisser son prix d'achat au plus bas, mais normalement, on n'achète pas du vert. Si vous voulez acheter du vert, vous pouvez, mais n'empêche, n'oubliez pas non plus, comme ça vous êtes au courant et je suis transparent avec vous, où est ma baie ? Elle a disparu, je ne suis pas sur le bon plan peut-être. Excusez-moi, je n'étais pas sur le bon plan, si. Mais j'ai sûrement effacé ma baie en fait. Bon, c'est pas grave. Mais grossièrement, comme ça, vous le savez, je vais la redessiner en 2 secondes, c'est pas un problème. Grossièrement, je suis sur un plan qui fait ceci. Ah oui, non, c'est juste que je l'avais mis en... c'est parfait alors en fait. C'est juste que en fait, je l'ai mise en rose et je n'étais plus en jaune. Je cherchais ce qui était en jaune ici. Mais grossièrement, je suis sur un plan qui est encore et toujours baissier. Donc vous pouvez acheter à la hausse si vous voulez, parce que peut-être que vous dites que le bottom a été connu à 3800 $ ici sur Coinbase. Malgré tout, pour ma part, je vois encore et toujours, d'ailleurs, vous le savez, un gap qui était indiqué tout simplement également un peu plus bas, c'est-à-dire quand on va passer en 4 heures pour le voir plus facilement, un peu plus bas aux 3500 $, c'est-à-dire que oui, il y a un gap qui est encore et toujours indiqué ici, là-bas en bas, on va zoomer là-dessus, et qui n'a toujours pas été comblé, d'accord ? Vous le savez très bien, les gaps ne doivent pas être forcément comblés, mais ont une énorme probabilité de l'être, donc c'est-à-dire que pour rappeler ce niveau de probabilité, on se retrouve vraiment à du 8 chances sur 10, d'accord ? On ne se retrouve pas à 5 chances sur 10, donc une chance sur 2 d'être comblé, c'est vraiment, on a plus de chances de combler un gap que non, d'accord ? Alors oui, gap de continuité, gap de rupture, gap commun, etc., etc. Maintenant, encore une fois, on part vraiment sur cette statistique que le BTC devrait aller combler ce gap des 3595 $ à ici 3570 $. Donc c'est pour ça que je mets mon petit rectangle vert ici, qui n'a toujours pas été touché, toujours le BTC qui continue à monter au-dessus et qui n'a toujours pas été recouvrir ce niveau de prix-là. On l'attend, c'est pour ça que d'ailleurs, on revoit le pump et puis par après, malheureusement, la baisse. Et également, au niveau des gaps, il y en a 2 autres. Il y en a un ici, mais on ne va pas zoomer dessus pour le montrer parce que maintenant, on est trop loin de ce gap-là. Mais le gap également qui nous encourage actuellement à ouvrir ce long et en tout cas à avoir ce plan haussier et qui appuie vraiment cette hypothèse d'au moins aller retrouver les prix des 9000 $, c'est le gap qui se situe ici. Alors, un énorme creux, vous le voyez bien, qui se situe, lui, plus précisément entre les 8280 $ et un peu plus haut, les 9100 $. Donc, clairement, également, ça nous encourage carrément et clairement à avoir un BTC qui va monter pour également normalement combler ce gap si tout se passe bien. Donc là maintenant vraiment j'ai tout vu, j'ai expliqué pourquoi les investisseurs vous ne devriez pas acheter du vert. Maintenant, encore une fois, tout dépend de votre plan. Si votre plan d'investissement, c'est-à-dire votre décompte et votre scénario sur le BTC est différent du mien, alors tenez-vous à votre plan. Mais maintenant, c'est ça qui est important de comprendre. C'est que si jamais vous passez à l'achat, il ne faut jamais regretter ce que vous avez fait. Encore une fois, vous achetez par palier, etc. Je préconise, vous le savez très bien également, 10 paliers d'investissement minimum, voire plus. Ou encore, vous pouvez également acheter, ça c'est vrai, sans regarder les prix forcément, attendre du rouge et dire, ok, maintenant il y a du rouge, je vais commencer à acheter par palier, mais tous les mois, tous les 2 mois, et j'achète X euros de BTC. Par exemple, 100 € ce mois-ci, 100 € ce mois-là, 100 € le mois d'après, etc., etc. Et ainsi également lisser votre point d'achat. Mais voilà, c'est important de comprendre que vous devez voir votre plan d'investissement et ne jamais regretter le prix auquel vous aurez acheté le BTC. D'accord ? Donc encore une fois, connaissez-vous, ayez votre profil et surtout tenez-vous-en à ça et ne vous inventez pas une vie. D'accord ? Donc là maintenant, tout a réellement été vu. On a vu des choses assez techniques. Courte vidéo, j'ai l'impression d'avoir parlé même pas 15 minutes. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, ça aurait été rapide à mon sens. On a tout vu. De toute manière, je vais continuer à l'analyser, etc. Grossièrement maintenant, qu'est-ce qu'on attend ? C'est une zone de rachat
pertinente. Si on ne va pas la rencontrer, tant pis, c'est un trade qui ne sera pas pris par certains, et tant pis, et puis c'est tout. D'accord, on continuera à décompter et voir ce qu'on peut décompter, bien entendu, jusqu'au, on l'espère, 9 800 $. Sur ce, j'ai tout vu, on se laisse encore et toujours, et on se revoit, bien entendu, à demain. Ciao.